Bonjour tout le monde. Ok, alors aujourd'hui on va faire je vais faire une petite vidéo donc revue sur mes massicots parce qu'en fait on m'a posé la question. C'est vrai que dernièrement, donc vous me voyez traditionnellement utiliser celui-ci, donc le Fiskars, et donc dernièrement je me suis procuré le We Are Memory Keepers. Alors vous allez me dire évidemment pourquoi si tu as déjà un massicot t'en achètes un autre. Hein, voilà la bonne question. Alors pour celles et ceux qui suivent mes vidéos, donc vous l'aurez compris, je me plains beaucoup de mon Fiskars. C'est un très bon produit. Honnêtement, c'est quand même le très bon produit. C'est de la marque, hein, c'est quand même pas non plus le petit massicot qu'on peut trouver à 5 € en solderie, hein, même si c'est déjà pas mal pour commencer. Maintenant, c'est vrai que j'ai franchement beaucoup de mal. Alors, est-ce que ça vient de moi ? Ou est-ce que ça vient du massicot en général, enfin de celui-ci précisément, qui ne coupe pas droit? Je ne sais pas. Donc à savoir que on m'a donné des petites astuces pour arriver à couper un peu plus droit. Moi ça marche pas spécialement bien, donc ça m'a vraiment cassé les bonbons, mais alors comme il faut, et du coup j'ai décidé de changer. Donc je vous fais la petite revue juste avant de mettre mon Fiskars en vente. Voilà. Bon alors on va commencer. Je vais mettre le nouveau de côté. On va commencer logiquement par le produit que j'ai eu avant. Alors donc effectivement c'est celui-ci. Alors vous le voyez pas, je crois que j'ai zoomé à fond, ouais. Donc c'est un très bon massicot dans le sens où il est très grand, donc il a vraiment un super grand format. Ce qui est bien aussi, c'est qu'on a des repères en fait, donc pour faire des cartes en format A6, A5, A7, etc. pour celles à qui ça parle. Donc on a les centimètres et les inches au même endroit, ça c'est pas mal, et on a également en repère d'autres centimètres et inches en bas du massicot, ça c'est vraiment sympa aussi. Alors autre qualité, donc c'est que il est très résistant, je l'ai souvent fait tomber, hein, parce que j'ai deux mains gauches, tout le monde le sait, et donc il a jamais rien eu, donc c'est vraiment quelque chose de positif. Il a donc ici un loquet qui s'ouvre et qui se ferme, donc quand il est fermé, vous voyez, hop, il n'y a vraiment aucun problème, vas-y pète-le comme ça pour le vendre, ça sera encore plus simple. Donc il n'y a aucun souci, hein, vous voyez, on peut le trimballer comme on veut, il n'y a rien qui bouge. Quoique la lame, que j'ai changée il n'y a pas longtemps d'ailleurs, la lame, celle que j'avais juste avant, donc qui était la lame d'origine, par contre quand je le retournais, la lame se faisait la malle. Enfin bon, mais c'est plus le cas, donc tant mieux. Alors donc on l'ouvre. Je me trompe toujours de côté. Et donc là, ça libère donc le système de coupe. Voilà, donc aucun souci non plus, hein, c'est vraiment, faut reconnaître, ça coûte cher, mais c'est, pardon, je m'avance un petit peu, ça coûte cher, mais c'est du matériel voilà, qui vaut vraiment le coup. Donc voilà, c'est bien dommage que effectivement je ne réussisse pas mes découpes correctement, parce que sinon je l'aurais bien gardé. Donc sachant que je l'ai déjà depuis au moins 2 ans, je crois 1 an ou 2. Voilà, donc autre avantage, donc je vais le refermer, hein, voilà, autre avantage c'est que il prend beaucoup moins de place que d'autres massicots, étant donné qu'il a un bras amovible, voilà, et donc, eh bien évidemment, et traditionnellement, les mesures donc vont jusque 30 cm et demi, donc idéal pour les pages de scrap, voilà. Donc voilà, mais qu'est-ce que je peux rajouter d'autre sur celui-ci? Donc vous avez des lames qui se présentent comme ça. Ça c'est le jeu de 2 lames, donc les lames qui coupent. Vous avez aussi, je crois qu'elles sont noires. D'ailleurs, je dois en avoir une. Où est-ce qu'elle est? Faut pas que j'oublie de la mettre en vente non plus. Vous avez une lame noire qui, celle-ci, comment on dit en français, pour faire les marques de rainurage. Voilà, parce qu'en fait, pendant longtemps, j'ai voulu une plaque sur laquelle on peut faire les... je ne veux pas citer de marque non plus, parce qu'il y en a tellement, mais sur laquelle on peut faire des marques pour... par exemple, si on veut faire des mini-albums, ou tout simplement pour replier sa carte correctement quand on a une carte à faire. Et donc, en fait, je me suis aperçue, oui, il faut arrêter d'être bête, que tout simplement avec un plioir, et bien en fait on met son papier dans la rainure,
hein, je vais vous faire la démonstration. Voilà, on met son papier dans la rainure et en fait avec son plioir tout bêtement, eh bien on fait donc sa marque et on referme son papier. Voilà, et donc après on marque son pli. Donc effectivement ça peut être aussi une utilisation qui est un petit peu moins connue. Bon, même si comme je dis, il ne faut pas sortir de Saint-Cyr pour faire ça. Donc vous pouvez effectivement donc couper et donc faire vos plis, marquer vos plis avec cet engin, donc c'est plutôt pas mal. La chose par contre qu'il a de mieux que celui que je vais vous présenter après, c'est qu'il a, je vous le fais voir de très près, un repère de coupe. Vous voyez ce guide là, ce fil de fer là, qui quand même, si il coupait droit, serait quand même top du top. Parce que le We Are Memory Keepers n'a pas ce guide de coupe. Et croyez-moi que quand ça fait des années qu'on utilise celui-ci et qu'on passe sur un autre modèle qui n'a pas le guide, et ben je peux vous dire qu'on est vraiment déstabilisé. Donc voilà, ça c'est quand même super bien. Et comme je vous dis, c'est quand même solide. Je sais que Stéphanie a quand même réussi, elle, à casser ce fameux guide de découpe. Bon, après c'est peut-être des choses qui arrivent, c'est peut-être des défauts de fabrication, allez savoir. Mais bon, moi c'est vrai que c'était quelque chose que j'appréciais beaucoup. Le seul problème, c'est qu'on cale son papier sur le repère de découpe, on passe son petit scalpel, enfin sa lame, et eh bien ça n'a pas découpé à l'endroit qu'on avait prévu, sur lequel la lame devait passer. On a toujours, enfin moi personnellement, j'ai toujours un petit décalage de quelques millimètres, et bah sur le coup comme ça, quand on débute et que on fait pas trop attention à ce genre de choses, et ben effectivement on n'y fait pas attention. Par contre, se pose le problème de quand on veut mater son papier, où là carrément ça pose un peu plus de soucis. Donc je vous montre rapidement, je le fais pas devant vous parce que sinon on va y passer 4 heures, mais voyez, bon c'est un petit peu tout tordu parce que j'ai essayé de rattraper ça au collage mais ça n'a pas marché. Donc ce qui est embêtant, c'est quand vous matez votre papier et que vous voulez vraiment faire quelque chose de propre, et eh bien là ça a été coupé au Fiskars, donc vous voyez bien que le bas est plus large que le haut. Vous voyez, donc du coup bah, ça fait vraiment ça fait gamin quoi, ça fait genre j'ai fait ça sur un coin de table où j'ai pas pris le temps de bosser comme il faut sur ce que je faisais. Enfin moi personnellement, vous me connaissez maintenant, je suis perfectionniste et c'est comme ça. Si ça plaît pas, et eh ben c'est pareil, mais voilà, moi avoir du travail comme ça, je trouve ça limite quoi. Donc pour certaines coupes, pour certaines découpes, on va dire que ce genre de produit, si vous arrivez à le faire marcher correctement, vous convient très bien. Il n'y a aucun souci. Je vois énormément d'américaines, donc Vicky Papayoannou par exemple, qui est une très très grande carteuse, enfin je sais pas si on dit ça comme ça en français, mais qui fait beaucoup de cartes, et elle, c'est son outil de prédilection, on le voit dans toutes ses vidéos ou presque, enfin bon... Enfin après j'ai regardé sur toutes ces vidéos parce que je suis abonnée à sa chaîne depuis de longues années, enfin de longues années, au moins 2 ans, et c'est vrai que en regardant un petit peu de plus près, de temps en temps on a tendance à avoir un petit peu ce résultat imparfait. Alors est-ce que c'est dû à son massicot ou est-ce que c'est dû à autre chose? Critique pas ses créations, hein, je dis juste que j'ai remarqué parce que la voyant utiliser, alors c'est pas exactement le même modèle, mais enfin c'est le même principe, c'est la même marque. En la voyant l'utiliser, je me suis dit, si elle y arrive et pas moi, c'est que soit j'ai un problème avec le mien, soit je suis vraiment pas douée. Et j'ai eu donc pas mal d'échos, et je pense qu'il y aura de nouveau pas mal de commentaires là-dessus sur cette vidéo, de personnes qui rencontrent le même problème que moi. Alors après Stéphanie, pour en revenir encore à elle, merci ma belle, de nous avoir fait cette petite vidéo, donc je crois qu'elle l'a faite en 2014, donc une courte vidéo sur comment utiliser un massicot pour qu'il coupe un peu plus droit. Alors c'est vrai que ce qui est bien sur celui-ci aussi, c'est donc que vous avez donc le bout de plastique, en fait c'est un bout de plastique voilà, que vous voyez qui est un petit peu en relief, et ce qui est bien c'est que quand par exemple vous coupez une photo ou autre, et bien vous appuyez dessus et du coup vous n'avez pas les traces de vos gros doigts. Voilà, vous n'avez pas vos empreintes digitales sur les photos, parce que ça c'est pareil, c'est un petit peu... Bon, après, il y en a qui font pas attention, moi je fais attention comme d'habitude, et donc bah, c'est vrai que c'est quand même plus pratique quand on peut tenir son papier ou sa photo appuyée sans avoir à mettre les mains dessus, et donc couper comme on le ferait normalement.
Donc ça, c'était un avantage également. Et donc, j'ai entendu de la part de Stéphanie, entre autres, qui disait donc que en tenant fermement sa lame, ce qui explique peut-être aussi qu'elle a cassé... qu'elle a cassé le guide de coupe. Mais bon, après, on fait comme on peut aussi, hein, si c'était sa façon d'utiliser son massicot et qui coupe droit. Donc, en fait, en le tenant légèrement, en tenant sa lame, si je me mets dans le cadre, c'est mieux, en la tenant légèrement, donc soit sur la droite, soit sur la gauche, alors vous voyez le mouvement est imperceptible mais bon je pense que vous comprenez le principe, en tenant légèrement sur la droite ou sur la gauche et en tenant cette position, donc sur la droite ou sur la gauche et en coupant, apparemment ça coupe un peu plus droit, j'ai remarqué, je l'ai utilisé, mais moi voilà, je comprends pas le principe de s'enquiquiner alors que normalement en faisant ça, ça y est c'est bon on a coupé, hein, parce que si c'est pour s'enquiquiner la vie, eh bien je revends tous mes massicots et je reprends mon bon vieux tapis de coupe avec mon scalpel et ma règle en fer, et terminé, on n'en parle plus. Donc voilà, moi quand ça me gave, donc hop, en vente, et c'est parti. Donc voilà, ça c'était pour le Fiskars. Et donc je vous représente, parce que je crois que j'en ai déjà parlé, je vous l'ai déjà montré bien sûr, et puis j'invente rien, c'est pas moi la première à le posséder. Donc le Trim and Scoreboard, voilà, c'est son petit nom... pas français du tout, mais enfin le voilà, le Trim and Scoreboard, donc ce qui veut dire couper et marquer, voilà, parce que effectivement c'est un de ses avantages, c'est donc qu'il fait effectivement lui aussi tablette de rainurage, vous voyez, donc ce qui vous évite d'avoir à investir si vous ne l'avez pas déjà fait, ce qui est mon cas, parce que j'étais en train de me tâter justement si j'allais pas acheter une de ces planches de marquage, je vais y arriver. Donc oui, j'allais l'acheter et puis je me suis ravisée et à temps, heureusement, parce que c'est encore quelque chose que j'aurais acheté et qui m'aurait pas servi. Donc c'est comme quand on possède ce genre d'appareil, après c'est... Après faites ce que vous voulez, hein, moi je suis pas dans vos finances, mais ça peut vous éviter d'avoir à acheter tout ce qui est les enveloppes punchboard, les choses comme ça, là, tous ces petits l'Insta enveloppe, etc. Puisque c'est le même principe en fait. Hein. Donc vous avez donc sur ce massicot, je vais l'ouvrir hein, pour vous montrer que lui aussi, il fait du 30,5 par 30,5, si je l'ouvre à l'envers. Alors vous voyez, à l'envers, je vous l'avais déjà montré, mais je le refais pour celles qui n'étaient pas là. Vous avez donc des petites arêtes ici, qui vous permettent donc de maintenir votre massicot ouvert, vous voyez, de façon à ce que... quand vous l'utilisez, ils ne viennent pas malencontreusement à faire ça, et peut-être même à casser, allez savoir, hein, si vous êtes aussi précautionneux que moi. Voilà, rien n'est impossible, hein. Surtout que je ne sais pas s'il est franchement de bonne qualité, puisque je ne l'ai pas depuis très très longtemps. Donc je vais vous en dire ce que j'en sais, hein, ce que j'ai appris sur les dizaines de vidéos où j'ai vu les gens l'utiliser. Et donc je suis allée également sur le site internet de We Are Memory Keepers pour me renseigner également. Et puis aussi c'est en le manipulant que j'ai pu me rendre compte de certaines choses, donc de ses forces et de ses faiblesses. Voilà. Parce que moi je suis impartiale, il n'y a pas de raison que je détruise le Fiskars et que je dise que du bien de ce produit là, même s'il est très très bien en soi, et que honnêtement tout ce qu'on demande à un massicot c'est de couper, et moi j'en demande toujours un peu plus, donc je demande en plus de couper droit, je pense que je ne demande pas la lune, mais je demande de couper droit, et celui-ci jusqu'à présent, bah écoutez, j'ai vraiment pas à m'en plaindre, vraiment. Bon allez, on passe donc à la présentation donc, du produit en lui-même. Donc pareil, on a donc nos marques jusqu'à 12, à peu près 12 et demi là, je ne sais pas si... Ouais, ça, vous avez ici en haut donc les marques, les repères donc en inch, et en bas, vous avez les repères en centimètres. Alors honnêtement, je reconnais que peut mieux faire niveau simplicité, mais je pense que leur produit est d'abord fait pour, a été fabriqué pour les personnes qui utilisent les inch, c'est-à-dire pas les Français, n'est-ce pas? Donc ils ont déjà bien été sympas de nous les coller en bas, hein, donc bon, on va peut-être pas trop se plaindre non plus. Maintenant, c'est vrai que comment je vais pouvoir vous montrer ça? On va essayer de tourner. Hop, est-ce que c'est mieux? On va faire comme ça, hein. Ouais, on va tenter. En fait, c'est vrai que quand on utilise son massicot et qu'on vient le caler, on vient caler en bas son papier,
continuez de rien voir, hein, c'est malheureux. Voilà. Oui, c'est mieux. Alors, comme je disais, quand on utilise son massicot et qu'on vient caler son papier, on y reviendra là-dessus, qu'on vient caler son papier ici, pour avoir accès aux mesures en centimètres, le gros problème, c'est que pour couper droit, eh bien, il faut s'accrocher, effectivement, parce que le papier a tendance à faire ça, parce que le guide est ici, enfin l'arête est ici, et qu'il n'y a rien en face pour le... Alors qu'en haut, quand on vient caler son papier à tel endroit, eh bien on a l'arête ici. Donc c'est vrai que là, c'est une petite... un petit souci au niveau de la fabrication, je pense. Mais bon, après, il faut faire attention à ce qu'on fait et se concentrer un petit peu. Et puis pareil, je pense que c'est surtout une question d'utilisation et de pratique, hein, qu'au bout d'un moment, c'est plus un souci. Au début, ça peut paraître un peu déstabilisant. Donc voilà. Alors, on va commencer, je vais donc vous faire voir le reste. Alors, vous avez ce qui est super pratique aussi, ici dans cette encoche, un petit couteau donc pour marquer ses plis. Donc, il se range ici, voilà, donc plus de raison de le perdre. Hein. Qu'est-ce qu'on a encore? Donc, vous m'avez vu lever, écoutez bien, lever mon guide de coupe, enfin mon guide, vous voyez? C'est pas moi qui lui claque le beignet, hein. C'est qu'en fait, ici, donc il a un, j'espère que vous le voyez, il a un aimant. Et ici aussi, par conséquent. Voilà, donc ça c'est génial. Par contre, je trouve ça très très bien comme concept, ce qui fait que c'est le même système, enfin c'est le système comme sur le Fiskars que je viens de vous montrer. Il tient le papier, donc vous n'avez pas à forcer énormément pour faire votre coupe. Donc ça c'est vraiment super. Donc on a la lame. Je vous la montre de plus près parce qu'il est livré avec une lame de rechange. Le Fiskars aussi, je crois, mais je me rappelle pas, ça fait longtemps que je l'ai. Donc c'est une lame, elle aussi, en titane. Et alors, attention, parce que je vous avertis que ça coupe, ça fait pas semblant. Donc voilà, on la laisse dans son petit truc de protection. Et on la garde pas très loin parce que il faudrait pas y perdre, c'est tellement petit. Donc ici, c'est marqué, hein, que quand en fait vous relevez votre... il faut faire attention parce que la lame est juste sous vos doigts, vous voyez, si vous faites pas gaffe. Donc ça va, hein, on risque pas non plus de l'amputation, j'ai envie de dire. Mais enfin, il faut faire attention parce que c'est quand même une lame qui est bien aiguisée. Donc voilà pour ça. On a aussi un autre, je vais le tourner pour vous le montrer. Un autre repère de coupe ici. Enfin une règle quoi, précisément. Voilà, donc qui peut aussi venir nous aider dans nos mesures. Et une autre petite chose, ça c'était pour la coupe, et donc ça me posait souci, je me demandais à quoi ça servait. Donc ne pas oublier quand on range son massicot, parce que l'autre jour j'ai failli le casser, donc de bien rabattre son petit rabat bleu justement et de mettre ça par dessus, parce qu'en fait si vous le rangez pas, vous pouvez très bien le laisser comme ça, hein, pose pas de problème en soi, sauf que vous allez avoir tendance à attraper votre massicot par ici et vous voyez ça brandouille un peu là, voilà. Donc je sais pas si c'est très très solide. Maintenant moi mon massicot est neuf et j'ai pas envie de faire le bêta testeur en me disant que de toute façon We Are Memory Keepers va regarder ma super vidéo et va se dire oh la pauvre elle a pété son massicot dans une démonstration, on va lui en renvoyer un. Je ne pense pas, donc du coup je fais gaffe. Alors cette petite chose bleue en fait se rabat, et quand elle est rabattue, c'est ça hein, rabattue, ouais, quand on l'a refermée, voilà comme ça il n'y a pas de doute, et bien en fait elle vient se coller pile poil au niveau du 0, au niveau des guides de coupe, enfin des guides de coupe. Qu'est-ce que j'ai avec mon guide de coupe moi? J'ai été traumatisée par mon Fiskars. En fait, elle vient se mettre au tout début de la première mesure, donc on est bien sur le 0. Et donc, oui, j'ai pas d'autre papier du coup sous la main, je suis un peu... J'ai préparé ma vidéo, mais j'ai laissé mon papier de l'autre côté en allant faire mon café. Donc c'est pas grave. Alors oui, donc quand vous voulez marquer vos plis, et bien en fait, vous voyez, si vous n'aviez pas ça, ben en fait, vas-y, je m'arrête où moi? À peu près par là, à peu près. Et alors on sait que l'à peu près, ça donne des résultats à peu près, hein, faut être logique. Donc
Voilà, on a notre petite arête et du coup, eh bien, ça vient nous faire notre découpe exactement notre marquage, pardon, exactement où on le veut. Donc on est vraiment calé au niveau du 0, on a un résultat qui est plutôt bien. Petite chose, donc comme je vous disais, alors oui, vous avez des vidéos, d'ailleurs je vous mettrai le lien si j'y pense, sinon rappelez-le moi, vous avez des vidéos en fait qui vous montrent ce qu'on peut faire avec ça, donc qui vous montrent pas comment on coupe, hein, parce que ça tout le monde sait le faire, hein, mais les enveloppes qu'on peut faire, les boîtes, les enveloppes, etc. Et au final je me suis rendu compte que c'est quasi la même chose qu'on peut faire avec un Insta enveloppe ou un enveloppe punchboard, ou je crois qu'il y a encore d'autres marques qui le font, qui ont fait un dérivé du nom, mais enfin bon bref, c'est le même principe. Et en fait, eh ben, je me dis, mais pourquoi acheter ce genre de choses si on a déjà le massicot, ce massicot-là avec notre plateforme de rainurage. Donc c'est super, alors j'ai trouvé ça, moi je fais pas beaucoup d'enveloppes, hein, je vous dirais la vérité, les boîtes c'est ma silhouette qui me les découpe quand j'ai envie d'en faire, et ouais voilà quoi, les enveloppes j'en fais pas tous les jours, donc c'est pour ça que de toute façon j'avais pas investi dans l'enveloppe punchboard, mais après comme je vous dis, chacun fait ce qu'il veut, si vous voulez avoir toute la collection, il n'y a rien qui vous en empêche, hein. We Are Memory Keepers vous remerciera même, c'est sûr, mais c'est vrai que ça peut éviter d'avoir une double utilisation, enfin d'avoir un produit en double, alors qu'il fait exactement la même chose, et surtout pour les gens comme moi qui n'ont pas énormément de place, et ben c'est toujours de la place de gagner, parce que alors les planches 30 cm par 30 cm, enfin moi personnellement je suis bien contente qu'il se plie celui-ci, parce que honnêtement je sais pas où est-ce que je l'aurais rangé. Donc voilà, alors encore une chose, voilà, on va en venir aux soucis. Alors donc comme je vous ai dit, on a le souci donc du papier qui a tendance bien à basculer comme ceci quand on le tient pas correctement, voilà, et puis qu'on vient chercher ces mesures non pas en pouces justement, en centimètres en bas. Deuxième chose, je vous montre comment il est, je peux peut-être même me remettre en face maintenant, un petit instant, je vous bouge, voilà. Donc, vous voyez, différemment du Fiskars, on n'a pas notre petit fil, notre petit repère. Donc comme je vous ai dit, eh ben, ça m'a perturbé un bon moment. Hein. Alors, eh bien, parce que je suis pas plus bête qu'une autre, je me suis dit, bah, la meilleure façon, c'est quand même de l'utiliser, et puis que je vais bien finir par trouver quelque chose pour couper droit. Eh bien, enfin pour trouver le bon endroit en fait, parce que si vous regardez quand il est ouvert, mine de crayon, vous avez donc dans la première rainure, vous avez quand même, si je compte bien, 1, 2 et 3 endroits en fait dans la première rainure où on peut se dire tiens je vais caler mon papier ici. Je sais pas si je me fais bien comprendre, j'espère que oui. Voilà, au moins 2, vous en voyez déjà 2 là. Et donc en fait, si vous êtes comme moi et que vous aimez vraiment les résultats très nets et très... Oh c'est dur à dire, très nets et très droit, voilà, je suis passée chez ça, ouh, j'y arrive. Alors, donc oui, si vous aimez les résultats très nets, eh bien en fait, tout ce qu'il faut faire, c'est venir vous caler contre, donc vous voyez, c'est pas ici, c'est pas vraiment le bord-bord, c'est celui juste au milieu. Il y a un tout petit... En fait, la ligne, si vous voulez, la première ligne est différente de la deuxième. La première, vous voyez qu'elle a une rainure au milieu. Et donc, en fait, c'est sur cette rainure-là qu'il faut venir se placer pour avoir une découpe. Mais alors, vraiment, moi, je suis toujours sur les fesses en parlant poliment parce que j'ai tellement l'habitude de m'être énervée avec mon Fiskars parce que ça coupait pas droit et parce qu'il faut reprendre ça au ciseau et que moi, bah, par nature, on est beaucoup dans ce cas-là d'ailleurs, je ne sais pas couper droit. Donc quoi qu'il arrive, je peux me tracer un trait et couper au ciseau dessus, ce sera jamais droit. Et pourtant, je m'applique. Donc, je vais vous montrer la preuve en image. J'ai imprimé des photos, puisque comme vous le savez, je vous l'ai déjà dit, je suis à fond sur mon Project Life en ce moment. Donc j'imprime beaucoup de photos, parce que j'ai la chance d'avoir une imprimante
professionnelle à la maison, une imprimante que j'ai acheté à un ancien photographe. Et donc, eh bien, dans mes pochettes de Project Life, j'aime bien que ça rentre pile poil nickel. Et parce qu'en fait, quand vous découpez, vous mettez 2 photos l'une derrière l'autre pour que ça rentre dans la pochette. Et bien en fait, des fois, il peut y avoir un petit peu de jeu et on voit le blanc de l'arrière de la photo. Alors, encore une fois, il y en a que ça va pas défriser. Moi, j'aime pas. Voilà. Donc, comme je vous disais, j'ai imprimé des photos et on va faire un petit test de découpe. Petit, hein, le test de découpe, parce que alors vraiment, puis avec le bol que j'ai, hein, à tous les coups, j'ai mon Fiskars qui va se mettre à couper droit, évidemment, maintenant que je vais m'en débarrasser. Donc bon. Alors, ce que je vais faire, je vais découper un tout petit peu à l'intérieur de la photo. Un tout petit peu. Parce que de toute façon, celle-ci, je vais la faire plus petite. Donc, c'est pas grave si j'empiète un petit peu dessus. Et donc, je vais couper sur la photo pour que vous voyez, en fait, si ça a coupé droit ou pas. Attention, je me lance. Donc, je vous montre quand même que mon guide est placé quand même droit sur la photo. Et que mon papier est bien calé en haut. Donc, logiquement, je respecte tout pour avoir un résultat droit. Voilà. Et qu'est-ce que je disais? Évidemment, cette fois-ci, il va couper droit. Mais encore que... Bon, ça se voit difficilement à l'œil nu. En plus, j'ai beaucoup de lumière, donc du coup, je sais pas si vous allez vraiment le voir correctement. Mais moi, je trouve quand même que c'est un petit peu plus étroit en haut qu'en bas. Mais ça, il faut le voir quand même, comme ça. Je vais retenter mon expérience. Hein. Je vais me mettre cette fois-ci juste au bord. Ah oui, voilà, tiens, on va faire une expérience. Donc, je me mets juste au bord. Et là, vous voyez déjà... Attendez que je vous montre pas. Hein. Logiquement, si vous avez coupé et que votre côté n'était déjà pas bien droit, que ça gondolait un petit peu à la première coupe, vous n'aurez pas quelque chose de droit en bas puisque le papier viendra se coller du côté qui n'était pas droit. Hein, on est d'accord? Donc là, on va voir. Donc je colle mon repère, juste au bord de ma photo. Vous voyez? Donc ça va me découper un demi-millimètre de inch de poil de... Hein. Donc normalement, si ma théorie est bonne, voilà. Et là, on voit... Ah bah là, c'est probant. Ah bah là, je suis contente. Alors ouais, bon, déjà ma lame n'est déjà plus bien en forme. J'ai mon papier qui a accroché. Bon bref, c'est pas la question. On va se concentrer sur le côté de la photo, enfin sur le côté blanc qui entourait la photo. Donc regardez, je vais essayer de vous montrer ça comme je peux. On voit que le résultat, si j'arrive à vous faire voir, où est-ce que je suis? Là, comme ça, voilà. On voit ici, non, ici. Vous voyez que ça part fin et que ça s'agrandit à mesure que j'ai avancé dans ma coupe. J'espère que vous le voyez bien parce que moi je le vois très bien et je me dis que je fais bien de me séparer de ce massicot parce que ça, c'est exactement le genre de choses qui m'énerve. Ça me tend. Je lui demande de couper droit, il veut pas. Donc bon, on va essayer avec celui-ci. C'est un peu compliqué quand on a des ongles. Hein. Alors, comment je vais faire pour... je vais refaire la même chose, tiens. Non, par contre, voilà. Donc ça, c'est un petit peu embêtant parce que là, en fait, ma photo, évidemment, je l'ai pas collée contre le bord. Donc... C'est ce que je vous disais, je vais déjà me débarrasser de ce que j'ai coupé, enfin coupé, faut le dire vite, hein, parce que j'ai déchiqueté avec mon massicot, avec mon Fiskars, je vais me débarrasser de ça. Et donc je vais prendre mon repère, comme je vous le disais, donc au niveau du deuxième rainurage, enfin de la moitié de la rainure. J'ignore comment je peux vous l'expliquer mieux que ça. Je l'ai mis pile poil devant. J'espère que vous comprenez le principe. Voilà, vous voyez, mon papier est au milieu. Et là, si je le tiens droit, et que je me rate pas, parce que là, c'est pareil, vous voyez, je vous fais la démonstration. Vous voyez, je vais tenir mon papier ici. Mais là, je vais me planter. Donc, ce que je vais faire... Je vais la faire autrement.
je vais la faire autrement. Je vais partir du dessous, voilà. Je vais me mettre comme je viens de vous le montrer, mais à partir du dessous, d'accord? Comme ça, j'ai mon papier qui touche bien le haut et j'aurai pas de problème de découpe. Donc je me mets pile poil, voilà. Et là, je vais couper et vous allez voir, je ne touche rien, je vous mens pas. Regardez. C'est droit. J'espère que vous voyez. Vous voyez rien du tout. Là, déjà ça a coupé. Bon, ma lame est neuve en même temps. Mais si je mets côte à côte, voilà, ça, vous le voyez, ça a coupé droit. J'ai absolument aucun, mais alors rien du tout, hein. J'ai aucun résidu de ma photo. Donc vraiment, je suis contente. Voilà. Je trouve que voilà, je trouve que c'est énorme. Maintenant que j'ai pu couper le haut, je peux reprendre mon guide de coupe. Donc vous voyez, j'ai trouvé le bon réglage, enfin le bon réglage. J'ai trouvé le bon endroit sur lequel me positionner. Et maintenant, je sais que mes photos, je les coupe exactement comme je les veux. Comme il me les faut. Voilà. Encore une fois. C'est dommage qu'on ne voit pas mieux. Si j'avance un peu. Voilà. Vous voyez? Ça a vraiment... Enfin... Bref. J'espère que vous pourrez l'acquérir pour vous en rendre compte. Moi, franchement, je suis enchantée de ce produit. En plus il coûte, dans ma mémoire, je crois qu'il coûte moins cher que le Fiskars. Les lames se valent un petit peu au niveau tarif, hein, c'est un petit peu la même chose. Donc c'est toutes les deux des lames titane, hein, si je ne m'abuse. Voilà, donc après à vous de faire votre choix. Si vous voulez rester dans du Fiskars, qui est un très grand fabricant, de toute façon il n'y a pas de problème. Il fait de super perforatrices, il fait de très bons produits, les ciseaux qui coupent très très bien. Maintenant c'est vrai que au niveau massicot, moi celui-ci m'a quand même déçu. Donc bon, après chacun fait ce qu'il veut, hein. Faut pas que ça vous empêche, si vous avez l'occasion de l'acheter, hein, le Fiskars, il faut pas que ça vous empêche de le faire, si vraiment vous sentez d'avoir trouvé la technique et de vous en servir correctement. Moi, comme je vous dis, hein, peut-être que ça vient de moi, mais j'ai eu énormément de retours là-dessus et je me suis beaucoup renseignée, et c'est vrai que il est réputé pour pas couper super droit. Alors après, j'ai eu des retours sur celui-là aussi pour avoir le même souci aussi. Apparemment, des gens trouvent qu'il ne coupe pas droit. Moi, pour l'instant, j'en suis enchantée. J'espère que ça changera pas avec le temps. Ah oui, une petite chose que j'ai apprise dans une vidéo américaine aussi. Attention, quand vous l'utilisez, c'est à ne pas trop appuyer, parce qu'en fait, vous risquez d'entamer, c'est pas très grave, mais ça va abîmer votre lame, elle coupera moins bien après. Vous risquez d'entamer la rainure de coupe, en fait. Ce serait un petit peu dommage. Mais bon. Ah, veuillez excuser mon chien, il a entendu une mouche. Chut, tais-toi. Donc voilà, de toute façon, ma petite revue prend fin. Si vous avez des questions, je suis ouverte, il n'y a aucun souci. J'avais juste une petite précision à donner qui n'a pas grand chose à voir avec les massicots, mais enfin ça va avoir quelque chose avec ma chaîne et je me dépêche. Alors je voulais juste vous prévenir que je ne vais certainement plus répondre à tous les commentaires. Alors pas de panique, je m'explique. J'entends par là les commentaires j'aime beaucoup, j'adore, c'est beau, les commentaires auxquels je ne peux répondre que merci. Voilà, ceux-là, il faut comprendre quand même que, bon, je ne suis pas non plus Norman ou qui on veut, j'ai peut-être pas 500 000 commentaires par jour, n'empêche que quand je laisse passer 2 ou 3 jours, et ben ça s'amoncelle et j'en ai quand même un bon paquet à qui répondre, et que c'est très très chronophage. Donc je préfère passer du temps à faire des vidéos, faire des créas, tout et n'importe quoi d'autre, plutôt que répondre aux commentaires où on me dit « Ah, j'aime trop, c'est trop beau !» où on me fait du copier-coller en fait de commentaires sur chaque vidéo. Ouais, c'est gentil, franchement c'est très gentil, mais alors soit vous creusez un peu la tête et vous faites comme certaines vraiment pour lesquelles je trouve les commentaires, enfin je les apprécie énormément, qui me disent ce qu'elles ont ressenti par rapport à ce que j'ai fait, pourquoi elles ont aimé ou pas.
hein, des commentaires productifs, j'ai envie de dire, et pas creux, parce que me dire que vous avez aimé, mais c'est super gentil, franchement, je suis toujours aussi touchée, au bout de ma 100 et quelques vidéos, je ne sais plus combien j'en ai posté, mais ça me fait toujours autant plaisir, je suis très très contente, mais ne croyez pas que ce soit quelque chose d'obligatoire, comme je m'essouffle à le dire. Vos commentaires ne sont pas obligatoires. Si ce que j'ai fait, vous trouvez ça sympa, mais que c'est pas transcendant, ou qu'il y a quelque chose que j'ai fait qui vous plaisait pas, ou tout simplement que vous n'avez pas le temps, mais ne me mettez pas de commentaires, ne vous sentez pas obligé. Les commentaires creux, ça ne sert à rien. Vous perdez votre temps, je perds mon temps, tout le monde perd son temps, on n'y gagne rien dans l'histoire. Donc, j'en reviens à ce que je disais. Les commentaires très 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 courts et très voilà, ceux auxquels je ne peux répondre que merci ou un cœur ou merci énormément, parce que dans la langue française on n'a vraiment qu'un seul mot pour dire merci, et que le problème c'est qu'à force de trop le dire, eh bien j'ai l'impression qu'il perd beaucoup de son sens. Et moi, ça me défrise, j'aime pas ça. Donc je préfère dire merci, mais vraiment quand c'est quelque chose, un commentaire très très productif et très touchant, ou quelque chose de très constructif, ou de voilà, alors là j'ai beaucoup de plaisir à répondre. Dans ces moments-là, il n'y a aucun souci, je vais me pencher, je vais chercher, je vais donner les réponses, tout ce que je peux faire pour la personne, je le ferai. Maintenant, comprenez que les commentaires copier-coller, enfin voilà, on voit les mêmes sur toutes les vidéos, alors soit vous creusez la tête, soit c'est plus la peine de voilà, enfin je sais pas, je trouve ça un petit peu, c'est frustrant quoi, quand surtout on n'a pas du tout le même style qu'une autre, et qu'on voit que vous avez mis exactement le même commentaire à la fille, enfin je sais pas, mais je trouve que, alors soit vous êtes un petit peu démagogue, hein, ce qui est une qualité en soi j'imagine, mais bon moi je suis pas là pour ça, mais enfin voilà quoi, il y a des gens qui se creusent la tête pour vous laisser des commentaires très très étoffés et qui sont vraiment remplis de sens, et voilà quoi, donc ça fait plaisir. Les gens qui viennent vous demander tiens j'avais vu que tu avais utilisé ça, il n'y a pas de souci, moi je réponds. Alors oui, par contre aussi, tant que j'y suis, bah ouais, parce que sinon c'est pas drôle, avant de me poser une question, je voudrais 2 choses, s'il vous plaît, soyez sympa, hein, ménagez mes nerfs, parce que non je rigole, mais un peu quand même. Avant de me poser une question, première chose, avez-vous regardé ma vidéo? Parce qu'alors il y a des moments, je fais un spot sur un produit, n'est-ce pas, essence minérale ou que sais-je, hein, ces derniers temps, bon, je vous présente pas énormément de produits, mais ça m'arrive quand même, et à la fin, on vient me demander, alors ce produit, gna gna gna, où est-ce qu'on le trouve, machin, non mais attendez, j'en ai parlé dans ma vidéo, donc faut... Vous savez, sur YouTube, on peut regarder une vidéo et la regarder encore. Et encore, s'il y a besoin ou si on a envie. Enfin, désolée, j'ai été coupée dans ma tirade. Donc comme je disais, vous connaissez le principe. Hein, vous pouvez de nouveau visionner la vidéo si vous avez besoin de renseignements sur ce dont je viens de parler. Maintenant, me posez pas de questions sur ce que je viens de faire en vidéo si j'ai été très explicite. On est d'accord. Et la deuxième chose sur laquelle j'insiste, c'est avant de me poser une question sur quelque chose, mais demandez à Google d'abord. Parce que souvent, j'ai encore eu le cas de figure ce matin, où on vient me demander quelque chose sur un produit, alors que je me suis dit, bon, je vais l'aider parce que j'en ai juste parlé dans 3 vidéos, donc peut-être qu'elle n'a pas regardé toutes mes vidéos, c'est bien normal. Donc, je suis allée sur Google et avec mes gros doigts, j'ai tapé le nom du produit et écoutez-moi bien, j'ai trouvé direct. C'était la première suggestion à la première page. Donc, il faut quand même pas se moquer du monde et tout nous laisser faire parce que ça, il y a d'autres youtubeuses qui m'en ont parlé aussi. Je suis pas la seule, sauf qu'elles n'osent pas forcément le dire, alors que moi, vous commencez à me connaître maintenant. Et je préfère que les choses soient claires. Je veux pas entrer en conflit, je veux juste que quand on me pose une question, c'est parce que on n'a pas trouvé la réponse ailleurs, ou parce qu'évidemment, nous les youtubeuses, c'est vrai qu'on attend, enfin nous les scrapeuses en général, on a tendance toutes plus ou moins à avoir des bons plans. Donc si c'est un bon plan pour un produit,
Ça, il n'y a pas de problème. Si j'ai pu me procurer un produit que vous n'arrivez pas à vous procurer, pas de souci. Vous me demandez et je ferai l'impossible, tout ce que je peux, n'est-ce pas? Mais voilà, essayez quand même de chercher vous de votre côté en premier, parce que voilà, nous on prend du temps pour faire des revues de produits, on prend du temps pour faire des vidéos, on essaie de faire ça bien, et au final, si on vient nous faire perdre du temps en nous demandant des questions auxquelles vous pouvez trouver la réponse toute seule aussi, on n'est pas là pour voilà, hein, on n'est pas là pour ça. Nous on est là pour faire des vidéos, pour vous montrer nos créations, vous donner des idées. On essaie de faire des vidéos le mieux possible. Enfin, je mets pas tout le monde dans le même panier, hein. Là je mets un gros bémol, mais bon, on est quand même quelques-unes à essayer de faire des choses correctes, n'est-ce pas? Vous connaissez mon point de vue sur la question, hein. Moi vous savez que j'essaie d'être le mieux possible. Alors oui, l'éclairage est pas toujours génial et tout, mais bon, vous savez que je travaille le plus possible sur la question, donc dès que je vais pouvoir remédier au problème, et ben je le ferai. N'empêche qu'en attendant, j'essaie de filmer la journée pour avoir un maximum de lumière, et surtout de lumière du jour, parce que c'est quand même celle qui fait ressortir le mieux les créations. J'essaie de vous faire des vidéos, à part celle-ci bien sûr, et puis mes vidéos haul, etc. Mais j'essaie de vous faire des vidéos assez concises, hein, que vous passiez pas une heure, je sais pas combien, sur une vidéo pour faire un truc comme ça, ok? Mais bon, après, on n'aime pas, hein. Peut-être que certaines trouvent que mes vidéos sont trop courtes. Eh ben, passez votre chemin, j'ai envie de dire, parce que moi, j'ai pas envie de faire des vidéos de 500 heures, donc c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc pour le moment, je continuerai de faire des vidéos que je retouche, et que je me fais suer à retoucher d'ailleurs. Donc là, pareil, vous voyez, je trouve qu'on est quand même quelques-unes à essayer de faire des choses bien. Et donc justement, nous, on prend du temps, on s'enquiquine, et donc on n'a pas vraiment de temps à passer à faire des recherches pour vous, surtout si c'est des recherches pour lesquelles vous pourriez trouver les réponses toutes seules. Voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais dire. Maintenant, ne le prenez pas pour vous toutes, ne le prenez pas trop mal non plus. Je suis pas là pour rentrer en conflit avec qui que ce soit, je suis surtout là, moi, pour remettre les pendules à l'heure, et pour faire quelques petites mises au point et quelques éclaircissements sur notre rôle à nous, les youtubeuses. Et donc voilà, sachez que si vous avez des questions précises, si vous avez des choses comme ça, voilà, posez-moi quand même les questions, mais regardez quand même, comme je vous dis déjà, par vous-même, parce que souvent la réponse, eh bien, je fais comme vous, je vais la chercher sur Google. Donc comme je le disais, vous perdez du temps, je perds du temps, tout le monde perd du temps, et ça sert à rien, hein. Je vous rappelle que on n'est pas sur Terre pour toujours, donc tant qu'à faire, si on peut eh bien, ne pas perdre de temps pour des broutilles, eh bien autant le faire. Voilà, parenthèse fermée. Donc, eh bien, j'espère que ça aura pu vous éclairer un tout petit peu sur l'utilisation à long terme, enfin à long terme, surtout pas pour celui-là, mais enfin, pour l'utilisation de ces deux massicots. J'en ai eu d'autres, hein. J'ai eu un tout petit massicot à guillotine qui était bien pour les débuts du scrap, mais qui a vite trouvé ses limites lui aussi. À force de parler. J'en ai eu un autre aussi que j'avais acheté dans une solderie, un petit massicot qui coupait pas trop mal, mais bon, voilà, quand on débute, ça suffit largement, et moi en fait je voulais vraiment quelque chose de mieux, donc j'étais passée au Fiskars, voilà, et maintenant j'évolue et je passe au We Are Memory Keepers. Donc je vous dirai à la longue si je continue d'en être aussi satisfaite, j'espère, hein, je croise les doigts, parce que... Donc pour un ordre d'idée, je l'avais payé environ 27 € celui-ci, et le Fiskars il est un poil plus cher je crois, et au niveau des lames, si je l'ai pas déjà dit, c'est kiff kiff, hein. On peut les trouver sur internet entre 6 et 10 € les deux lames, donc c'est les prix, voilà. Eh bien, je vais vous laisser là, parce que quand même, ça fait un petit moment, et puis je vous dis à très très bientôt pour une autre vidéo création. Gros bisous, bye bye.